Se renseigner sur un voyage, ça, je pense que c'est le plus important. Parce que se renseigner sur un voyage, peu importe le pays qu'on fait, si on ne l'a pas préparé à l'avance, eh ben, on ratera énormément de photos. Pourquoi? C'est très simple. Sur un voyage que j'organise, par exemple, je vais parler de New York ou du Japon, là, parce que je maîtrise très bien ces destinations. J'en maîtrise d'autres aussi. Mais si je souhaite aller sur New York, je vais d'abord regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait à New York comme lieu intéressant. Comment je vais regarder? Je regarde l'heure à laquelle le soleil se lève et à laquelle il se couche. Et je le note. C'est la première chose que je fais, moi. Ou je le demande. C'est la première chose. On est des photographes. On regarde à quelle heure va se coucher le soleil et à quelle heure il va se lever. Parce que le problème, je vous explique toujours le pays que je connais, le Japon. Moi, le Japon, quasiment à 80% du temps, j'ai un gros problème là-bas. J'ai que 20 minutes pour faire le ciel bleu. L'heure bleue, comme on appelle nous. J'ai que 20 minutes. Donc si je me plante dans mon timing, eh ben, j'ai le ciel noir. Là aussi, il faut que je sélectionne mes lieux. Donc tout ça, ça se recherche. Ça se recherche en amont pour que quand je suis dans le voyage, ben, je ne me prenne pas la tête. Il faut voir quel matériel on compte prendre. D'accord? Il faut se renseigner et il faut avoir donc une thématique. Se dire, je vais faire tel voyage photo, dans quel pays je pars et qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de ce pays. Parce qu'il y a des pays où je vais faire, comme de la Mongolie par exemple, où je vais faire que du paysage souvent, avec de l'humain. Et puis il y a des pays où je vais faire de l'urbanisme. Par exemple, je parle du Japon ou de New York, où je vais m'éclater à faire plus de l'urbanisme et du paysage aussi, mais c'est un autre sorte de paysage. D'accord? Donc là, il faudra que j'adapte tout à fait mon matériel. Donc peu importe la marque, ça m'importe peu, mais il faut que je pense à me faire une bonne checklist de ce que j'ai besoin par rapport à la destination. Parce qu'il y a des fois où j'ai pas forcément besoin du grand angle ou du 300 mm ou autre chose, et que j'ai juste besoin d'un transstandard, style un 24-105, un 24-70, un 24 quelque chose, et d'un zoom, un 70-200, 70-300 ou quelque chose là. Après, je peux aussi, si je pars dans un voyage dans un pays très lumineux, du style l'Afrique, je peux me permettre de prendre les objectifs qu'on appelle de voyage, que certains constructeurs fabriquent, et là, je tombe sur des plages qui sont des 18-270, des 18-300, des trucs comme ça. Alors, faut pas rêver non plus, c'est des objectifs qui sont polyvalents, mais c'est pas là-dessus que vous sortirez le meilleur piqué du caillou, d'accord? Il faudra faire attention un petit peu à vos extrémités. Et l'avantage, c'est que par contre, vous aurez de la polyvalence de l'entrée jusqu'à la sortie, donc du 18 à 270 par exemple. Ok, mais vous aurez un inconvénient, c'est l'ouverture. Ça, il faudra savoir le gérer. Maintenant, comme on a du matériel très performant, de plus en plus on monte en ISO, donc là on est un peu moins embêté. Alors, préparatif, stockage de photos, batterie, ça c'est le plus important aussi pour nous. Donc stockage de photos, moi je prends un ordinateur portable et je prends un disque dur à côté et je prends des cartes mémoire suffisantes, déjà. Et je ne vide jamais, du moins je ne formate pas mes batteries pendant tant que je ne suis pas en France. Pour mes batteries, suivant le pays, je vais faire, par exemple pour la Mongolie, c'est simple. Bon, j'ai pas marché en Mongolie, j'ai pris un 4x4 quand même, je n'étais pas tout seul. C'est très simple. Je vais vérifier que soit on pouvait me le fournir quand j'arrivais à Ulaanbaatar, soit j'étais obligé de le ramener. Ça coûte pas si cher que ça en vérité, ça coûte entre 150 et 200 euros. Alors c'est vrai que si on n'en utilise qu'une fois, ça fait cher. Bon, ça peut même se trouver d'occasion. Vous avez des transformateurs qui se branchent sur l'allume-cigare avec une prise électrique après derrière et vous branchez votre matériel dessus. Ça c'est la première solution. Deuxième solution, vous avez la solution du recharge solaire. Voilà. Ça existe aussi, je l'ai déjà testé, c'est beaucoup plus long par contre.
Cette image, elle a une histoire, elle est assez marrante. J'étais au Japon. J'étais en train de faire des repérages pour un voyage que j'organise en 2014, d'accord, qui est un voyage spécial sur l'hiver au Japon avec les singes que vous avez vu tout à l'heure et tout un paysage hivernal japonais. Et je me retrouvais dans une gare. Je trouvais super sympa l'ambiance comme ça. Et il y avait ce chef de gare qui était là. Et elle est faite vraiment sur le vif. C'est pas la photo montée dans le sens, je lui ai demandé de se mettre comme ça. Hein. D'accord? C'est-à-dire que je le vois, j'étais là, la locomotive allait arriver, j'attendais mon train. Et l'humain est important dans une photo. Il y en a plein qui, je vois des fois, ils me disent bah ouais, mais attends, t'as trop de gens dans ta photo. Bah oui, c'est normal. Et on est des millions et des milliards sur la Terre, il faut quand même un petit peu d'humain. Donc, à ce moment-là, je le vois arriver avec sa petite valisette, là, il la pose. Et puis, bon, c'était vide, 100 personnes, c'était super vide. Et là, je vais vers lui, puis je lui dis, je peux vous prendre en photo. Bon, lui, oui, vraiment. Puis là, il se retourne vers moi, puis là, il pose, super crispé avec sa valisette, là, il reprend sa valisette, et puis je dis, non, c'est pas ça que je veux. Donc j'explique que non, c'est pas grave. Moi, je veux qu'il se désinhibe de mon objectif et de mon appareil. Et donc, je prendrai la photo quand je le souhaiterai. Voilà. Donc, il me prend pour un fou. Hein. Franchement, il m'a pris pour un fou. Hein. Et bon, ok, bon, il repose sa valisette. Et puis, j'attends. Et puis, d'un seul coup, plaf, il se retourne pour regarder un truc de l'autre côté. Parce que là, il y a un parking, il y a la route et tout. Et là, il regarde. Et c'est à ce moment-là que je prends la photo. Et là, voilà. Parce que moi, j'ai trouvé complètement contradictoire dans le sens où c'est le chef de gare, le chef de train, du moins, c'est pas le chef de... Et il est à l'inverse, en fin de compte. Ça se posait la question, pourquoi il attend? Pourtant, le train, il doit arriver là. Et lui, il regarde de l'autre côté. Ben, quand on voit cette photo, on se pourrait dire, ben, le photographe, il a demandé au chef de train de se poser là et d'attendre tranquillement pour qu'il fasse sa photo. Ben non, c'est de l'instant.